Bonjour! Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien s'intéresse principalement aux attaques contre Wade de Maître Ousmane Ngom et livre les motivations de l'ancien ministre de l'Intérieur. Maître Ousmane Ngom, ancien membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, communique rarement. Cependant, à chaque fois qu'il le fait, il ébranle l'opinion par le caractère très provocateur de ses propos. Note Hassan Somb qui indique que sa dernière sortie contre Maître Wade en est une. Il a accusé ce dernier d'avoir cherché à torpiller les résultats du vote en 2012. Personne ne comprend l'intérêt d'évoquer un éventuel projet de fraude là où Maître Wade a déjà reconnu les résultats et félicité son adversaire. L'analyste de Réumi Quotidien note en effet avoir remarqué qu'à chaque fois que l'ancien bras droit de Maître Wade parle, c'est pour faire des déclarations gravissimes à un moment où ses nouveaux alliés du régime ont du mal à maîtriser la communication du moment. Les différents objectifs visés par Maître Ousmane Ngom à travers ses sorties sont à lire à la page 4 de Réumi Quotidien à travers la plume d'Hassan Somb. À cette même page de Réumi Quotidien, le journaliste Adama Gaye sonne la charge contre cette fois-ci Mo Ibrahim, Franck Timis et Vincent Bolloré. Le journal du groupe Promo Consulting reproduit in extenso son violent réquisitoire publié sur le mur de sa page Facebook. Dans le quotidien Observateur, c'est Gakou qui cogne le régime. Le coordonnateur de Manko Wattu Sénégal, dans l'interview accordée à ce journal, déclare que ce régime a un problème avec la clarté. Quand on nous répond sur les questions posées et non par des insultes, dit Malik Gakou, qui promet que, interdiction ou pas, ils marcheront le 14 octobre soudés comme un bloc. Le chroniqueur de Réumi Quotidien fait état dans ce journal d'une défaite de Benno Bokk Yakaar en vue pour les législatives de 2017. À Dakar, la majorité présidentielle et particulièrement l'APR ne se rendent pas compte des effets désastreux de leur manque d'organisation et d'harmonie sur les poids électoraux des néophytes du jeu politique dont la seule légitimité est leur proximité avec la première dame et des gloutons inassouvis devenus prétentieux en raison de leur sinécure ministérielle se chamaillent hideusement comme des carnassiers affamés attirés par les relents d'un gallinacé qui les a déjà échappés. Note le pirogué à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 3 du quotidien Enquête, Djiboka vote pour le couplage de toutes les élections. Sud Quotidien s'intéresse à la rentrée des classes 2016-2017 et évoque l'effectivité du concept Ubitei Jongtei dans les écoles pilotes. Ce journal informe à sa une qu'élèves et enseignants boudent les classes. Ubitei Jongtei à l'épreuve de la dure réalité, titre pour sa part Le Populaire, qui évoque que la rentrée s'est faite en dents de scie à Dakar où les élèves n'ont pas répondu présent. À Rufisque, Thiès et Linguère, l'élémentaire a concrétisé le concept et à Sédhiou, la pluie reporte la rentrée. À Kaolack, l'eau et les herbes indisposent, informe Le Populaire. Walf Quotidien renseigne que 15 jours après la mutinerie, des détenus sont encore introuvables à Rebeuss. Ce journal nous fait part de la panique et de la psychose qui gagnent les familles des disparus. Retour dans Réumi Quotidien qui nous apprend que le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance refusant la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Yacine Fall, la sœur de Modou Fall alias Boy Djiné, son épouse Djabou Thiam et son ami. Sur ce, ils vont rester en prison, fait savoir ce journal. L'épouse de Boy Djiné reste en prison, note Libération qui informe aussi que sa demande de mise en liberté provisoire est rejetée. Ce journal informe par ailleurs que l'autorité de régulation des marchés publics a suspendu l'attribution provisoire de l'appel d'offres international ouvert en 2 étapes pour les travaux de conception-réalisation d'une station de déferrisation de capacité de 40 000 m3 par jour sur le site du pont ECA Sébikotane, lancé par la Société nationale des eaux du Sénégal. Le quotidien de Madiambal Diagne informe pour sa part que 50 étudiants sénégalais sont en voie d'expulsion à cause de leur proximité supposée avec le mouvement Gülen. 2 autres sont en prison, note également ce quotidien. Dans le quotidien du sport, Stade Dembaba approuve le retour de Moussa Sow en ces termes, je cite, « Il faut des joueurs de caractère pour aller au mondial ». Ça va chauffer à Pikine, s'exclame le quotidien des arènes sénégalaises Sunu Lamb qui indique que Ama, Eumeu et Boy Niang sont au front. Bonne lecture à tous.